Bonjour les Capricornes, merci de m'accueillir chez vous pour le tirage des énergies du mois de décembre 2018. Donc on est déjà à la fin, dernier mois de l'année 2018. Ça a passé vraiment vite, incroyable. Donc voilà, comme j'ai fait ma petite liste, comme ça, plic-ploc, comme ça me venait à l'esprit. Pour ne pas favoriser ou défavoriser, toujours les mêmes, on commence toujours par les mêmes et on termine toujours par les mêmes. Donc là, je suis arrivée au Capricorne. On va voir un petit peu ce que ça va donner pour les énergies pour le mois de décembre pour vous les Capricornes. Donc, comme d'habitude, je fais mon tirage sentimental relationnel. Je fais pour le vie active et professionnelle. Pour le matériel, le financier, et puis une petite carte pour ce qui est inconnu, et une chose à laquelle on ne s'attend pas, la surprise. Donc j'ai déjà sorti Madame et Monsieur Capricorne, qui sont là-bas. Et du coup, il y a deux cartes qui sont tombées, qui est la carte du trèfle et la carte de l'automne. Donc ça va me parler d'une saison, 3 mois. 3 mois pour l'automne. Ça va me parler aussi, pour moi, je dis 3 mois normalement, mais moi je dis c'est entre 1 et 3 mois. Pour la carte de la saison, entre 1 et 3 mois. Et ici, il va y avoir vraiment un coup de chance. Donc dans les 3 mois qui viennent, pour moi, selon les cartes, il va y avoir un coup de chance, un coup de foudre, un coup d'éclat, un coup de tout ce que vous voulez. En tout cas, il va se passer un truc d'ici, soit d'ici l'automne, mais ça me paraît tellement loin. Donc moi, ce sera plutôt d'ici 3 mois. Ça peut être très rapide, hein, ça peut être tout à l'heure. Ah, une carte qui va être retournée, la carte de l'île. Besoin de repos, besoin de s'évader, besoin de se retrouver un petit peu, se mettre un peu au vert. Je vais vous diriger vers les cartes. Voilà. Je vais couper. Je vais vous diriger vers les cartes. Oups. C'est ma souris, hein, si vous vous demandez ce que c'est. Voilà. Madame, Monsieur Capricorne, ou le mari et la dame ou la femme de Monsieur ou Madame Capricorne. On y va. On coupe. Alors, encore ? Ah non, tout à l'heure c'était l'île, l'été. Donc ici, il y a vraiment une notion de saison, une notion de temps. Une notion de temps, donc entre 1 mois et 3 mois. Donc est-ce que vous, les Capricornes, vous attendez quelque chose ? Est-ce que... Voilà, ça devrait vous parler. Donc l'automne, l'été, moi j'ai envie de dire, ce sera dans les 3 mois qui viennent, si vous vous posez une question. Dans les 3 mois qui viennent. Et on a le monsieur âgé, un parent... peut-être, ça peut être aussi dans tous les cas c'est une protection, c'est quelqu'un qui vous protège, et c'est quelqu'un qui vous veut du bien, c'est quelqu'un sur qui vous pouvez compter, ça peut être votre papa, ça peut être votre parent, un ami, mais quelqu'un de plus âgé. On y va. Alors, 2 cartes pour le sentimental et le relationnel. 2 cartes pour la vie active et professionnelle. Ensuite, nous aurons 2 cartes pour les finances et le matériel. Et puis une carte pour la surprise. Et voilà, carte pour la surprise. Hop, on y va les gars ? On y va. Alors, la lune.
et un monsieur. Oui, il y a des petites annotations, ne vous étonnez pas. Ce sont... Attendez, parce que je ne sais pas où je vais me mettre. Voilà, ce sont des petites annotations pour moi. Alors, ce que vous pouvez faire aussi, hein, évidemment. La lune, c'est la lame des voyants, déjà. Je vous le dis toujours. Ici, il va s'agir d'une lunaison. Donc, j'ai envie de dire que tout à l'heure, on avait 2 fois quand même la carte de la saison entre 1 et 3 mois. Ici, on pourrait parler d'un cycle de 28 jours, d'accord? Donc, 28 jours, on va dire 1 mois. 1 mois, donc là, nous sommes dans la maison sentimentale relationnelle. Donc, 1 mois, et il y a un monsieur. C'est ce monsieur... ce sera une personne, alors peut-être c'est une rencontre, c'est un rendez-vous, ça va parler de discussion, de conversation, donc une rencontre, ça va nous parler donc, peut-être que vous allez avoir justement face à face aussi, face à face avec une personne. Peut-être que vous ne l'attendez même pas, ou peut-être qu'il y a peut-être quelque chose ici, une amitié qui pourrait se transformer en amour. Alors attention, il y a peut-être un monsieur qui est amoureux de vous. Ce ne sera qu'illusoire, parce que vous ne l'aimez pas, tout simplement. Donc, il se pourrait que ce soit ça. Je vais retirer une carte. Ah, on a la carte de la maison. Carte de la maison qui est quand même dans le domaine sentimental et relationnel. Donc la carte de la maison, ça va nous parler du foyer, ça va nous parler de la famille, ça va parler de votre maison. Ça peut aussi parler de votre... comment est-ce qu'on dit? Votre mental. D'accord? Ça peut parler de votre mental. Donc... parfois, avec la lune, on pourrait dire que ça sera illusoire. Donc, peut-être que... Mais bon, moi, je ne sais pas. Je vois bien. Il y a des choses qui vont changer. Il y a des choses qui vont arriver. Ce n'est pas avec votre mari ou votre... oui, avec votre mari ou votre compagnon officiel. Maintenant, si vous êtes célibataire, moi, je pense réellement qu'il y a un monsieur qui va arriver. Un monsieur que vous allez d'abord rencontrer en ami. Et avec qui ça va évoluer tout doucement. Je pense que dans les 3 mois, si vous êtes célibataire par exemple, dans les 3 mois, vous allez pouvoir mettre cette relation vraiment devant tous les regards. Parce que tout simplement, il y a quelque chose qui vous empêche de le faire aujourd'hui, maintenant. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui n'est pas libre et qu'il faut mettre les choses en ordre avant, etc., etc. Il y a la maison qui peut aussi parler du patrimoine, donc de notre maison, de notre bâtiment. Donc peut-être un bâtiment qu'on doit vendre pour pouvoir se mettre avec le monsieur. Ça peut être aussi quelque chose que l'on va acheter. Donc on se dit, on va chercher à louer. Donc on va chercher quelque chose et puis on dévoilera notre relation une fois qu'on aura trouvé. Ça peut dire aussi des difficultés de quitter le cocon, le nid familial. Des difficultés... des difficultés plus pour un monsieur, donc soit plus pour votre fiancé ou pour votre ami, de quitter son foyer pour voler de ses propres ailes. Ça va peut-être être un peu plus difficile. Alors en même temps, la lune, elle met aussi à la lumière ce qui est à l'ombre. Donc il y a des choses qui vont être révélées. Ouais, il y a des choses qui vont être révélées. Je pense que d'ici 1 mois, donc d'ici la fin du mois,
peut-être pour les fêtes, hein. Peut-être que pour les fêtes, vous allez faire une révélation de quelque chose. Mais j'ai vraiment l'impression qu'il y a une notion de mise en ménage, de se paxer d'ici la fin du mois, ou en tout cas, ou alors on va prendre la décision ce mois-ci pour que ça arrive dans les 3 mois. Voilà. Alors c'est peut-être se mettre en ménage, mais c'est peut-être autre chose. On va peut-être se décider, on va peut-être tout simplement peut-être signer des actes où je n'ai pas la carte de signature là, mais je n'ai pas beaucoup de cartes non plus, voilà que je deviens rogue. Donc il y a peut-être aussi le fait qu'il y a quelque chose qui va être mis en place pour l'achat d'une maison dans 3 mois. Signé dans 3 mois peut-être. On va signer les actes dans 3 mois. Vous voyez, ça peut être ça, parce qu'on a quand même eu la carte de la... 2 fois une carte de saison. Plus une carte d'un mois. Donc il y a quand même une notion de temps. Alors, le travail et la vie active. Donc la vie active et professionnelle. Déplacement professionnel. Déplacement professionnel. Voyage pour un travail. Déplacement à l'étranger pour un travail. Peut-être aussi, vous avez terminé, vous allez être pré-pensionné, vous allez être pensionné ici, peut-être pour la fin de l'année. Donc voilà, ça peut parler de ça aussi. Est-ce que vous allez peut-être faire un voyage, je l'ai dit. Ça peut être aussi une notion de rapidité. Le vaisseau peut être aussi une notion de rapidité, cette carte-là. Donc, peut-être si vous cherchez du travail, ça va aller plus vite que prévu. Ça pourrait être aussi un travail un peu plus loin que prévu ou que vous auriez aimé. Plus loin que vous auriez aimé. Vous avez besoin de... Oui, vous allez avoir besoin... Ou alors... non, je voulais dire besoin de temps, mais ce n'est pas du tout ça. C'est trouver un travail rapidement. Trouver un travail, mais ça va être un peu loin pour vous. Ça va peut-être poser un petit peu de problème. Non, vous allez avoir... Ah, il va y avoir de la chance. Donc la chance pour trouver un travail, la chance dans le travail, la chance dans votre vie de tous les jours. Votre vie de tous les jours, vous pouvez tout simplement partir en voyage aussi. Peut-être aussi un coup de chance. On va peut-être vous offrir un voyage, pourquoi pas. Mais je pense que si vous partez quelque part, ou si même vous allez travailler ailleurs, vous allez avoir du bol parce qu'on va vous prendre, mais aussi vous allez avoir du bol. Enfin, vous allez aller travailler dans un grand bâtiment, ça va être grand. Comme une administration, enfin un grand truc, quoi. Un hangar, un genre de truc comme ça, un garage, un immeuble, voilà. Et ici, il va s'agir d'un coup de chance. Donc si vous cherchez du travail, soyez vigilants, regardez un peu autour de vous, ou écoutez, et vous allez voir que ça va se faire, ça vous allez trouver. Ouais. Ici, nous sommes dans les sous. Waouh. Alors, ici, nous avons le cœur brisé et l'abondance. Il est bien évident que la carte positive atténue considérablement la carte négative. Le cœur brisé ne veut pas du tout dire par rapport à l'amour. Si, enfin, ça peut avoir une... Mais pas par rapport à c'est pas la tromperie, ce n'est pas le fait que ce soit fini avec votre amoureux, votre amoureuse, du tout. Pas du tout. Le cœur brisé, c'est simplement un chagrin qui pourrait nous revenir. Voilà, peut-être que vous allez avoir beaucoup d'argent, suite peut-être, j'invente, suite à un décès.
Donc vous avez quand même le cœur brisé parce que la personne vous l'aimiez énormément, mais du coup vous allez quand même recevoir de l'abondance. C'est aussi le triomphe, c'est la joie, c'est le bonheur. Peut-être que vous allez aussi vraiment être dans la joie, dans le bonheur, mais peut-être qu'il va y avoir un cœur qui va être brisé. Peut-être. Mais peut-être que ça ne vous touchera pas du tout. C'est peut-être quelqu'un qui ne vous connaît pas, que vous ne connaissez pas, qui va avoir ce cœur brisé. Donc, c'est pas... ça ne va pas vraiment vous toucher profondément, on va dire. Mais en tout cas, c'est super, hein, parce que d'avoir la carte de l'abondance dans tous les domaines, hein, ici. Domaine matériel, amoureux, financier, dans tous les domaines. Dans la famille, vraiment. Donc, c'est la totale. Cœur brisé. Pourquoi ? J'allais dire parce que l'argent ne fait pas le bonheur, mais non. C'est plutôt cœur brisé parce que on va penser à quelque chose, peut-être d'un peu lointain. On va penser à... On va penser à parents. Peut-être qu'on est dans l'abondance aussi, mais peut-être que vous allez recevoir un beau cadeau, peut-être pour les fêtes. Pourquoi le cœur brisé? Pourquoi? Ben, peut-être que vous allez être dans, ou vous êtes déjà dans l'abondance, donc ça confirme, dans le triomphe, dans la joie, dans le bonheur. Donc, si vous êtes dans la joie, dans le bonheur, pourquoi est-ce que vous auriez le cœur brisé? Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Alors peut-être que vous êtes en dépression, peut-être. Avec la carte de la lune, ça pourrait parler de quelqu'un qui serait dépressif, une personne dépressive. Donc, ou alors, c'est une forme de chagrin, le cœur. C'est le cœur brisé, c'est, on pense, voilà, on pourrait par exemple vous êtes veuf, vous êtes veuve, donc vous vivez dans l'abondance. Mais il y a juste ça, ben là, il y a une personne qui va vous manquer, on arrive aux fêtes, donc peut-être que non seulement vous allez recevoir quelque chose, d'une manière ou d'une autre, donc vous allez vraiment... Mais ça pour moi c'est déjà ancré, ou alors c'est déjà comme acquis, vraiment, vous allez vraiment pouvoir vivre comme ça, mais vous allez avoir le cœur brisé et... non, c'est pas vrai, vous n'allez pas avoir le cœur... Si, on peut avoir le cœur brisé parce qu'on va penser, voilà, j'avais mon mari est décédé, et du coup, j'ai des pensées, je me sens un peu seule, et voilà, on a un petit peu une baisse de morale. Mais peut-être parce que justement, on est dans une période de fête, et on a une pensée un peu spéciale pour une personne, et puis voilà, ça peut être... J'allais dire, ça peut n'être que ça, mais... Ça ne se dit pas, hein. Mais ce n'est que passager. Le cœur brisé ne sera que passager. C'est une petite pensée pour quelque chose qui vous a blessé. Ça n'est pas spécialement non plus un décès. Ça peut être quelque chose qui vous a blessé. Mais en tous les cas, la situation financière, la situation matérielle, il y a tout va bien. Pour vous, les Capricornes. Le cœur brisé, peut-être parce que vous êtes sensible, parce que comme vous êtes dans l'abondance, vous ne savez pas aider tout le monde. Voilà, vous avez peut-être envie d'aider certaines personnes, mais vous n'y arrivez, vous ne saurez pas. Parce que si vous donnez à 1 ou à 2 ou à 3, il faudra donner à 100 ou à 200 ou à 300. Donc vous ne saurez pas. Et parfois, vous allez avoir l'impression d'être peut-être égoïste, mais non, parce que si je commence à donner, je vais devoir donner à tout le monde. Et ça, je n'en ai pas la possibilité. Ça peut être ça. Mais ce n'est pas une rupture. Hein. Alors, ici... on a la prison. Alors, la prison, on peut parler de prison,
Mais ça, c'est la surprise, c'est la surprise, l'inattendue. Donc, peut-être quelqu'un qui va sortir de prison, quelqu'un qui va qui va enfin pouvoir se libérer, quelqu'un qui va pouvoir se libérer. C'est peut-être tout simplement quelqu'un qui va sortir de prison, tout simplement, pour les... peut-être pour les fêtes. Maintenant... Oh, super. Vous allez vous sentir un peu enfermé sur vous-même, ça peut être ça aussi. Donc, vous allez vous renfermer, vous allez vous isoler probablement, volontairement selon moi. Vous allez vous isoler, mais vous allez en sortir ici ce mois-ci. Vraiment, la carte finale et le papillon, c'est pour moi la plus belle carte du jeu. C'est vraiment la métamorphose, dans la magnifique métamorphose dans tous les sens du terme. Donc ici, vous allez vraiment renaître. C'est un peu comme le phénix qui renaît de ses cendres. Ici, ça va être le papillon qui va sortir de son cocon et qui va vraiment devenir une magnifique bête. Et puis voilà, donc il aura peut-être fallu un certain temps de réflexion, un certain temps d'isolement, un certain temps pour arriver à ce que nous allons être ce mois-ci. Et tout simplement, ça a peut-être été pénible. Et peut-être aussi que cet isolement a brisé les cœurs, le cœur de quelqu'un. Ouais, c'est peut-être ça. Vous avez peut-être dû vous isoler parce que vous avez volé de l'argent et que vous avez fait de la peine à des gens. Ouais, peut-être. Mais en même temps, vous vous êtes peut-être isolé tout simplement parce qu'il le fallait, par rapport à vos finances, par rapport à votre bien-être, à votre mental, à un certain blocage. Donc, il y a eu de la peine. Mais après, c'est terminé. Maintenant, ici, ce sera peut-être encore ce mois-ci. Et puis, c'est terminé. On redevient les Capricornes. Pour certains, hein, évidemment. On devient vraiment une personne exceptionnelle, belle, dans tous les sens du terme. Voilà. Je vous invite évidemment à aller voir votre signe lunaire et votre signe ascendant si ce jeu ne vous parle pas. Et même s'il vous parle, allez quand même voir votre lunaire et votre ascendant. Ainsi, vous aurez plus de réponses à vos questions. Du coup, nous allons prendre notre amie Doreen. Je vais vous redresser. Et notre amie Doreen Virtue. Après, il me reste 3 vidéos. Je suis dans l'impossibilité de continuer. Je suis trop fatiguée, donc je vais aller me reposer un petit peu. Et puis, je les terminerai tout à l'heure. Ou demain. Je ne sais pas. Donc, il me restera, pour celui qui regarde et qui attend, les lions, les taureaux et les béliers. Pour qu'ils soient bien faits, là, je dois m'arrêter, parce que je ne saurais plus. On y va. On va prendre une petite carte pour les célibataires, les amoureux. Voir un petit peu ce que ça va nous dire. Relation karmique. Vous vous connaissiez déjà. Donc ici, vous allez avoir une relation avec quelqu'un, avec un monsieur, avec une dame. Et vous allez voir que c'est vraiment une personne qui ne vous sera pas inconnue parce que dans une autre vie, vous vous étiez déjà rencontrés, parce que vous étiez probablement déjà ensemble dans une autre vie. Et donc, du coup, tout va bien. Parce que quand on a déjà été ensemble et qu'on vit une relation karmique, le karma, donc c'est tout ce qui vient un petit peu des vies antérieures, on va dire.
Moi, j'ai toujours difficile à expliquer. Je sais ce que c'est, mais j'ai difficile à l'expliquer avec des mots. Et donc, la sensation qu'on va avoir, c'est de se connaître. Comme, on se rend compte comme si on s'était toujours connu. Donc, je pense que dans une autre vie, on s'est rencontrés et que on connaît les pensées de l'autre, on connaît ce qu'il va dire, ce qu'il va répondre, ce qu'il a envie de manger. Enfin, voilà. Pour moi, c'est un peu comme l'âme sœur. L'âme sœur n'a pas besoin de parler. On peut communiquer par la pensée, comment on peut communiquer en... Comment est-ce qu'on dit? Allez, comment est-ce qu'on dit? Dites-moi. Vous savez, quand on communique sans parler... C'est une étude que je cherche. Je suis un petit peu... Je suis un petit peu dans le vague, donc je ne trouverai pas. Donc ben voilà, écoutez, c'est magnifique, hein, vous allez vivre une belle relation en plus, et si même vous êtes déjà en couple, eh bien je pense que ça va se développer. Ça va se développer aussi parce qu'on a la lame de la lune qui va mettre les choses en lumière, qui est aussi la lame des voyants et qui va, à mon avis, dévoiler certaines choses, mais ce sera positif, parce que dans votre jeu, vous avez une carte, peut-être une carte négative, le cœur brisé. Pour moi, la prison n'est pas une carte... Pour moi, c'est une carte neutre, la prison. Parce que parfois, ça fait du bien de s'isoler. On a besoin de s'isoler. Parce que parfois, la porte de la prison peut aussi parler tout simplement qu'on est devant la porte. Hein, aussi, on n'est pas spécialement derrière. Et puis, nous parlera aussi qu'on a besoin de... Ça nous parle de protection. Donc... Enfin, moi, cette carte, je la vois aussi comme une sorte de protection. La porte nous protège. Enfin, voilà. Métamorphose. Ça, pour moi, cette carte-là, c'est vraiment la carte qui nous dit tout. Le papillon, vous allez vraiment changer. Vous allez... il va se passer quelque chose qui va faire en sorte vraiment que vous allez être... une nouvelle personne, une personne magnifique, que vous êtes déjà, mais encore plus. Donc, mes amis Capricorne, sur ces belles paroles, je vous laisse. Je vous souhaite un magnifique mois de décembre, et puis on se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de rester positif. Bisous!